Ça assèche tout ton corps. Mais c'est le pire les gars. C'était un raisin sec de l'intérieur. Ça peut faire aussi péter des vaisseaux. Tu dois aller faire des prises de sang tous les mois. Enfin quand t'entends ça, tu te dis mais quand même, c'est quoi ce truc de ouf? Qu'est-ce que j'ai mis dans mon corps? Ma phobie. Enfin, j'étais déjà tombée dans les pommes en essayant de faire un don du sang. J'avais été asséchée. Tout est relou dans ce traitement. Il y a pas un truc agréable. Genre tout est chiant. Ça me complexait tellement mes boutons que j'étais prête limite à tout pour plus en avoir. Ça assèche ton corps. Tous tes boutons vont sortir. Ça puise ton âme. J'ai plus de boutons. Oui, l'acné ça fait mal. Oh, elle avait soif ma peau. Vraiment t'en chies. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te parler de la vérité sur Roaccutane. Alors je vous fais cette vidéo parce que je trouve ça important d'avoir un retour d'expérience, donc que vous ayez mon avis, que vous sachiez à quoi vous attendre. Je n'incite personne à prendre ce traitement, c'est un traitement très lourd sur la santé mentale, ça peut vous faire devenir dépressif, ou en tout cas si vous êtes dépressif, je ne vous conseille pas du tout ce traitement, juste pour vous expliquer mon parcours, d'où je suis partie, pourquoi j'ai pris ce traitement, et du coup ce que ça a donné sur ma peau, les conséquences. Alors de base, j'ai une peau normale. Quand j'étais petite, j'ai jamais eu de problème de boutons, d'acné, même en étant préadolescente, c'est-à-dire qu'au collège, je voyais toutes mes amies qui commençaient à avoir de l'acné, puisque c'est plus là que commence l'acné. Moi c'est vrai que j'avais pas de boutons à cette époque-là. Mes boutons ils sont arrivés bien plus tard, ils sont arrivés vers fin lycée, / début de mon école supérieure, c'est-à-dire que j'avais 18-19 ans quand mon acné est apparu. Quand j'étais petite, je me disais bah c'est bon, si j'ai pas eu de boutons, c'est que je vais pas être sujette à l'acné. Mais en fait si, ça m'a rattrapé quelques années plus tard. De plus en plus, l'acné en fait ça a plus d'âge, c'est-à-dire que ça, surtout chez les femmes avec le changement d'hormones etc, ça vient de plus en plus tard. C'est-à-dire que moi j'ai des amies qui ont encore beaucoup d'acné dans la vingtaine d'années, il y en a jusqu'à 30 ans, elles ont encore de l'acné, même encore après. C'est vraiment un problème d'hormones ou autre. Ceux qui n'ont pas d'acné, ils savent pas à quel point c'est dur d'en avoir, à quel point des fois on en a honte, on a envie de le cacher, et c'est très dur de l'assumer ou de vivre avec, et même avec les réseaux, avec l'effet des filtres et tout ça, c'était assez compliqué. Heureusement, enfin j'ai l'impression que ça a un peu disparu ce truc de filtre, mais c'est hyper important de montrer l'état naturel, on va dire, d'une peau. Une peau ça doit respirer, une peau ça a des pores, ça a des imperfections, et c'est comme ça et c'est normal. Alors pourquoi j'ai fait Roaccutane? Du coup j'ai commencé à avoir de l'acné, ça me complexait énormément. Je mettais beaucoup de maquillage, fond de teint, tout ça pour essayer de le camoufler, sauf que ça faisait des cratères, ça se voyait quand même. Il y avait beaucoup de gens dans ma famille qui avaient déjà pris ce traitement. Ça leur avait tout enlevé, genre ils avaient vraiment une peau magnifique après. Et du coup bah moi, ma famille m'a un peu influencée là-dedans à me dire mais vas-y tu vas voir, tu vas avoir une peau de ouf, t'auras plus rien, t'auras plus d'imperfections, tu vas te sentir mieux. Donc je me suis dit ok. Donc je suis partie voir un dermato. Et j'ai pas commencé directement le traitement Roaccutane. Il m'a donné déjà autre chose pour commencer, c'est-à-dire un traitement plus léger, je sais plus c'était quoi le nom, mais il existe plein d'autres traitements plus légers que Roaccutane. Roaccutane c'est vraiment le plus sévère on va dire. Si les autres n'ont pas marché, tu vas prendre celui-là parce qu'il est vraiment hard et il est extrême. J'ai commencé par des compléments alimentaires au zinc, sachant qu'en pharmacie le zinc il est pas très facile à digérer, il est pas super bon. Enfin l'organisme il l'assimile mal, donc faut faire attention au zinc que vous prenez, prenez du zinc de très bonne qualité. Donc ça changeait rien vraiment à mon acné. Ensuite j'ai pris un autre petit traitement plus léger que Roaccutane, ça avait un petit peu aidé mais en fait ça avait pas fait partir tout mon acné, j'ai eu des périodes où j'avais moins de boutons, d'autres où ça revenait. Mais à un moment donné j'ai eu vraiment une crise sévère où j'avais vraiment beaucoup d'acné, surtout au niveau du menton. Et même un peu le front je crois. Je sais même pas si je vais avoir des photos à vous montrer parce que je trie. Je trie absolument tout. Donc ouais, j'avais beaucoup d'acné et du coup je suis repartie voir mon dermato et là il m'a dit ok bah on va faire Roaccutane. C'est un traitement hyper lourd, du coup je crois que tu signes un papier comme quoi il est plus à la décharge, je sais plus, franchement ça fait longtemps. Ça doit faire 3-4 ans du coup que j'ai fait ce traitement là. Donc je signe le papier, j'avoue que ça me faisait un peu peur parce que je sais qu'il y avait des lourdes conséquences. Quand on regarde la liste des effets sur internet tu tombes sur plein de trucs. Après tu demandes aussi autour de toi, moi je sais qu'il y en a qui avaient certains trucs, d'autres trucs, ça dépend. Chacun réagit différemment.
J'ai commencé et je sais plus quelle dose, franchement j'en ai aucune idée, peut-être je vous dis des conneries, mais je crois que c'était dosé à 60. C'était quand même, c'était pas le plus hard, mais c'était quand même déjà assez lourd, on va dire, sur l'organisme. Pas fait de progression, je crois que j'étais direct à 60 et j'ai toujours été restée plus ou moins à ça pendant le traitement. Je crois qu'il a duré pareil plus de 6 mois. Je le fais en hiver parce que ta peau, faut pas trop l'exposer au soleil. Niveau indésirable, tu peux avoir des courbatures parce qu'en fait ça assèche tout ton corps. Faut vraiment savoir que ça assèche du coup ta peau, mais ça assèche tout ton corps, c'est-à-dire que t'as des courbatures, t'as des sécheresses, mais vraiment de partout, ta peau est sèche, tes lèvres, les lèvres, mais c'est le pire les gars, les lèvres, ça craquelle, ça fait des trucs, genre vraiment c'est horrible, déjà ça te fait mal parce qu'il y a des crevasses et tout, et en plus c'est horrible, genre vraiment, t'as beau mettre que du baume à lèvres, mais tes lèvres elles craquent, genre vraiment t'es asséché en fait, t'es un raisin sec de l'intérieur, ce traitement ça te fait un raisin sec. Vu que ça t'assèche, ça peut faire aussi péter des vaisseaux, donc ça t'arrive de saigner du nez, genre comme ça d'un coup. En mode tu sais pas pourquoi ça t'arrive, tu saignes du nez. Et ce qui est chiant, c'est que du coup tu dois aller faire des prises de sang tous les mois pour surveiller ton taux de cholestérol parce que ça fait augmenter le taux de cholestérol. Tu dois aussi prendre la pilule. J'avais pas forcément envie de prendre la pilule à ce moment-là parce que j'en avais pas besoin. Même parce que j'avais pas envie d'imposer un truc à mon corps. Enfin, j'ai eu plein de retours négatifs par rapport à la pilule. Ça joue sur les hormones, du coup, ça dépend des pilules, ça dépend de comment ton corps réagit, mais j'avais pas envie de remettre des hormones. Et sauf que t'es obligé en fait. T'es obligé de prendre la pilule. Enfin, t'es obligé. En vrai, je pense que si t'as pas de rapport et que tu la prends pas, on s'en fout. Mais eux, ils signent des papiers, tu dois dire comme quoi tu l'as bien prise parce que tous les mois, tu vérifies si t'es pas enceinte. Bon, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai mis dans mon corps? Parce que putain, tu prends une gélule que si tu tombes enceinte, ton gosse il peut avoir des problèmes et tout, genre c'est chaud, ça veut dire que le truc il est vraiment hard, genre. Enfin, quand t'entends ça, tu te dis, mais quand même, c'est quoi ce truc de ouf? Genre, c'est uniquement pour ça que tes dermatologues ils te prescrivent la pilule, c'est pour être sûr que tu tombes pas enceinte. Mais si toi t'es sûr que t'as pas de rapport, bref, faut juste pas tomber enceinte pendant un traitement. Moi j'avais pas de rapport à ce moment-là, mais j'ai quand même pris la pilule, je sais pas, parce que moi je suis quelqu'un qui fait les choses dans l'ordre et quand mon dermato me disait de prendre la pilule, bah je sais pas, moi je l'écoutais alors que je savais que j'en avais pas besoin. Tous les mois j'allais faire une prise de sang pour surveiller mon taux de cholestérol et pour vérifier si j'étais bien pas enceinte quoi. Ma phobie, parce qu'en fait j'ai la phobie du sang, des aiguilles bizarres quand on t'injecte. Pas quand on. C'est vraiment quand on t'injecte un produit et tout, ou alors une prise de sang, genre vraiment j'ai la phobie. C'était une épreuve pour moi d'aller faire des prises de sang tous les mois, parce que j'étais déjà tombée dans les pommes en essayant de faire un don du sang, j'étais déjà tombée dans les pommes en faisant une prise de sang, du coup ça me faisait archi stresser. Mais j'ai pris sur moi on va dire et j'ai réussi à faire des prises de sang tous les mois, ça m'a un peu rassurée du coup sur le fait de faire des prises de sang. J'avoue c'est un peu chiant parce que même tu dois te déplacer jusqu'au centre de santé, enfin vraiment c'est la partie un peu relou. Mais en fait tout est relou dans ce traitement, il n'y a pas un truc agréable, genre tout est chiant, le seul truc qui est bien c'est que du coup après t'as une peau vraiment genre de fou parce que forcément ça t'assèche tel un raisin sec on a dit, donc ça assèche aussi tous tes boutons. Vraiment c'est pas agréable. Si vous êtes quelqu'un qui est stressé, angoissé, dépressif de nature, faut faire très très attention à la prise de ce médicament, parce que oui c'est sous forme de cachet, c'est un médicament qu'on prend. Je pense que si de base tu n'es pas dépressif, il y a moins de chances de tomber en dépression à cause du cachet, même si peut-être que ça arrive, je sais pas. Mais si de base t'as tendance à être dépressif facilement, si tu prends ce cachet en plus, je pense que là ça peut être vite dangereux parce que vraiment ça fait partie des effets indésirables quoi, la dépression. Et moi je pense pas que ça ait joué là-dessus, mais c'est vrai que ça te met des fois un peu un coup au moral, enfin je sais pas comment expliquer, mais ça te puise. Genre vraiment c'est un médicament qui te puise, on se rend pas compte, mais moi quand j'étais dedans, genre je me rendais pas compte je pense de à quel point c'était lourd pour moi, pour mon corps, pour mon organisme d'assimiler tout ça, mais en vrai c'est un traitement hyper lourd. Genre vous vous rendez compte que ça vous assèche. Genre vraiment c'est dur, ton organisme, je pense qu'il comprend pas ce qui se passe. Et ça me complexait tellement mes boutons que j'étais prête limite à tout pour plus en avoir quoi. Et en vrai on te vendait du rêve, mais ça marche vraiment dans le sens où à la fin j'avais vraiment une peau de ouf. Et mon taux de cholestérol du coup il a un peu augmenté, mais du coup je faisais archi gaffe à ce que je mangeais. Genre j'évitais tout ce qui apporte du cholestérol, genre tout ce qui est beurre, charcuterie, tout ça. Moi j'étais déjà végétarienne à ce moment-là, du coup je mangeais pas de charcuterie, déjà ça a été. Et en vrai je m'alimentais déjà beaucoup plus sainement parce que j'avais commencé à faire du sport. Je mangeais pas de trucs vraiment avec un taux de cholestérol élevé. Et heureusement parce qu'en fait le cachet m'en procurait déjà naturellement. Donc sur les prises de sang j'étais un petit peu au-dessus.
mais parce que je mangeais hyper sainement. Je pense que si je mangeais des trucs, j'aurais été genre en pic, parce que le cachet m'en apportait. Mais j'avais un taux de cholestérol aussi bon, c'est-à-dire que le cholestérol, il y a 2 types de cholestérol, t'avais le bon et le mauvais. Et moi du coup j'avais le mauvais qui était élevé à cause du cachet, mais j'avais le bon qui venait contrebalancer le mauvais parce qu'il était quand même élevé le bon. Il y a tout qui va sortir. Mais quand je te dis tout, tu vas te retrouver vraiment limite avec la face remplie d'acné. Genre même là où t'avais pas d'acné, tu vas en avoir parce qu'il y a tout ce qui est en dessous qui va sortir. Et cette phase-là, elle est assez compliquée. Déjà t'as le traitement. C'est un nouveau changement pour toi, tu vois, tu viens d'arriver dedans, t'as tous ces effets secondaires, ça assèche ton corps, ça puise ton âme. Et toi, en plus de ça, tu te retrouves avec 40 000 boutons genre qui sortent. Mais c'est normal, c'est la phase où tu dois passer entre guillemets. Tu sais que ça va passer et qu'après ce sera genre un mal pour un bien parce qu'après t'auras vraiment plus rien. Pendant les 3 voire 4 premiers mois je crois t'as encore des boutons parce qu'il y a tout qui sort mais petit à petit t'en as de moins en moins, t'en as de moins en moins. Au bout d'un moment tu vas plus du tout avoir d'acné. Genre vraiment t'auras plus de boutons qui va sortir, t'auras que des cicatrices. Ce que j'appelle la phase 2. C'est vers la fin du traitement, il te reste vraiment que les cicatrices. T'as subi pendant je sais pas combien de mois, mais déjà t'es trop fière parce que ta peau elle est toute lisse, tu touches, c'est hyper doux, genre tu retrouves une peau genre douce, sans acné, et ça genre déjà rien que ça fait un bien au moral, un truc de malade. Et même parce que quand tu te maquilles du coup c'est plus facile de camoufler des taches que des boutons, parce que le bouton tu peux camoufler la couleur mais il y aura toujours la bosse qu'on verra, que quand c'est les taches ce sera lisse quoi, tu pourras atténuer la couleur. C'est une partie de la libération parce que tu te dis waouh. Genre j'ai plus de boutons, genre ma peau est lisse, tu touches, t'as pas mal, ça te fait plus mal parce que oui l'acné ça fait mal. D'avoir des boutons quand tu touches, forcément c'est inflammé, ça fait hyper mal. Donc là t'es là, tu touches ta peau, déjà t'as une peau douce, ça fait du bien, ça te fait pas mal. Tu revis en fait. Moi j'avais beaucoup de taches, surtout sur cette joue là, j'avais une joue qui était beaucoup plus marquée que l'autre. Et les taches ça met du temps à partir, ça met beaucoup plus de temps à partir limite que les boutons parce que c'est vraiment des taches qui sont incrustées, enfin... Du coup ça met du temps à partir. Une bonne skincare, ça aide et c'est important. Je passais à skincare bio, naturel, d'origine naturelle, etc. Mais pendant le traitement j'utilisais les produits qu'ils me donnaient, c'était des produits de pharmacie, La Roche-Posay, tout ça, Bioderma. J'utilisais les produits qu'ils me prescrivaient parce que je pense que c'est important de prendre les produits qu'ils te donnent, sachant que ton corps en fait il est tellement asséché que les produits qu'il va te donner c'est fait exprès pour vraiment bien hydrater. Du coup je te conseillerais quand même de suivre l'ordonnance qu'ils te donnent. Moi c'est ce que j'ai fait, même si c'est pas des produits bio ou d'origine naturelle. Et après du coup je suis directement passée à une routine bio d'origine naturelle, donc pour prendre soin de ma peau. Et en fait après la deuxième phase mon but c'était vraiment de réhydrater ma peau en profondeur parce qu'elle avait été asséchée. Donc là, il fallait lui redonner de l'eau, elle avait soif ma peau. Des produits qui venaient genre réhydrater en profondeur, qui venaient nourrir, que des trucs bio. Je vous ferai une vidéo sur ma skincare du matin, du soir, parce que j'adore vraiment, ça me passionne et je vous donnerai plein de tips. J'ai mis du temps à réapproprier ma peau, le fait qu'elle soit renormale et plus asséchée, parce que du coup, oui, ma peau était passée de normale à extrêmement sèche, voire déshydratée. Moi, mon but, c'était qu'elle redevienne normale. Et oui, j'avais une peau normale et j'avais quand même des boutons, comme quoi il n'y a pas que les peaux grasses qui ont de l'acné. Je me souviens que j'étais tellement en mode vouloir rehydrater ma peau, genre qu'elle soit gorgée d'eau, que genre souvent je mettais des produits qui faisaient un peu huileux, du coup on aurait dit que j'avais la peau grasse, alors que non, c'était juste les produits que je mettais sur ma peau. Ma peau elle est très comédogène et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il faut faire attention aux huiles que vous mettez, parce que les huiles comédogènes, donc comédogène ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça bouge tes pores. Parce que c'est ça qui va créer des comédons, donc des imperfections, des points noirs, des boutons. L'huile de jojoba par exemple, qui est une huile très très bien naturelle, elle convient à tout type de peau parce qu'elle est pas comédogène, elle vient pas boucher tes pores. Alors qu'il y a des huiles, à un moment donné je crois que j'avais utilisé une mauvaise huile, enfin j'étais pas encore très calée en skincare et ça m'avait un peu rebouché les pores, donc j'avais tout de suite arrêté. Franchement ma peau elle était incroyable. Donc la phase 2, ça t'enlève toutes les taches, et la phase 3 on va dire c'est vraiment la fin, genre la fin du traitement. À la fin du traitement je crois qu'il me restait encore quelques cicatrices mais c'était pratiquement plus rien, et genre mon médecin il m'avait dit que ça allait partir avec le temps. Ce qui s'est passé, j'avais même plus de points noirs les gars. Moi j'ai toujours eu des points noirs sur le nez et tout. Tous mes points noirs, forcément ils avaient disparu. Bon, avec les années c'est un peu revenu, genre c'est normal, c'est la vie. Je revivais et du coup ouais, j'ai apporté énormément d'hydratation. Roaccutane, enfin je vous l'ai dit, c'est un traitement qui est hyper dur psychologiquement, physiquement. Genre on se rend pas compte, mais les gens qui font ce traitement c'est vraiment parce qu'ils sont désespérés on va dire avec leur peau. C'est vraiment le traitement de dernière solution.
Et du coup, quand tu le fais, bah t'en chies. Genre, je veux que vous compreniez bien ça. Et j'ai pas envie de vous inciter à faire ça. Genre, prenez bien conscience, demandez l'avis à votre médecin, etc. Mais prenez bien conscience que c'est un traitement qui est hyper lourd et hyper dur. Et je l'ai subi. Même si à la fin, je regrette pas de l'avoir fait. Et je suis contente parce que ça m'a libérée de mon acné. Mais vraiment, c'est un traitement hyper lourd. Mon dermato, du coup, je suis allée le revoir quelques mois après. Je sais plus s'il y a encore des prises de sang à la fin, je crois, pour voir si du coup ton cholestérol redevient normal. Je crois qu'il y a quand même un petit suivi, même de comment ta peau évolue, va, comment ton corps retrouve son corps naturel, on va dire. Il y a un temps d'adaptation. Ça prend 3 mois. Le cachet n'agisse plus sur ton sang, mais il reste des années après sur l'organisme, je pense. Le médecin, il m'avait averti, il m'avait dit qu'il y a beaucoup de ces patients qui reviennent après avoir déjà fait Roaccutane pour le refaire une deuxième fois parce qu'au bout de 6 mois, au bout d'un an, l'acné revient. Et il me dit ça arrive de plus en plus. Et moi, il m'a dit ça m'avait fait un peu paniquer, mais en fait, dans ma tête, j'étais en mode non, c'est mort. Mais j'ai plus de boutons, ma peau est magnifique, il n'y a pas de raison que ça revienne et je ne veux pas recommencer surtout cet enfer parce que j'ai quand même vécu un petit enfer le temps du traitement. Moi j'ai eu de la chance, c'est jamais revenu. Et ma peau elle est vraiment magnifique, genre après j'ai une très très bonne skincare, une bonne hygiène de vie, mais moi c'était surtout des boutons hormonaux que j'avais. J'ai plus jamais eu de boutons, en fait les seuls boutons que j'ai c'est genre un bouton avant d'avoir mes règles quoi. Mais j'ai réussi à retrouver une peau normale. Et genre ça c'est incroyable, mais j'ai une très très bonne skincare, j'en prends hyper soin de ma peau. Je me souviens que c'était vraiment une libération. La pilule il a fallu la continuer 3 mois justement après le traitement. Mais je crois que j'avais pas envie que ça joue encore plus sur mes hormones ou sur mon humeur. C'était vraiment juste pour le traitement que je le faisais. J'étais trop heureuse depuis avoir de boutons, je me sentais revivre. Et dans ma tête j'étais en mode vas-y, moi quand j'aurai plus de boutons, je me maquillerai plus le teint. Bref. Je maquille encore le teint, mais je mets plus de fond de teint. Genre les gars, je mets plus de fond de teint. Est-ce que vous vous rendez compte? Genre j'ai totalement éradiqué le fond de teint vu que j'ai plus d'acné et tout. Après c'est pas forcément pour camoufler le fond de teint. Mais moi je me dis que j'en ai pas besoin parce que j'ai une peau genre tellement genre j'en prends soin. J'apporte de l'éclat, je la trouve lumineuse. Donc le seul truc que je camoufle en fait c'est mes cernes. Après, je mets forcément un peu de poudre, de bronzer, blush, highlight. Et c'est tout ce que je fais sur mon teint, genre c'est vraiment hyper rapide. Se lever le matin, de pas avoir d'acné sur son visage, tu te sens tellement bien. Ceux qui ont de l'acné, qui ont eu de l'acné ou qui sont encore dans cette phase, je pense qu'ils peuvent comprendre. De se réveiller le matin et de plus avoir d'acné, genre c'est tellement libérateur. Vraiment, ça m'a enlevé un poids parce que tu renoues, tu te sens beaucoup mieux dans ta peau en fait. Je voulais passer un message à toutes les personnes qui souffrent d'acné. Je sais à quel point c'est dur de vivre avec. Et surtout, aujourd'hui... Après, il y a des... Enfin, franchement, sur les réseaux, il y a beaucoup de comptes qui montrent beaucoup plus leur peau avec de l'acné. Et je trouve ça hyper bien, en fait, de normaliser juste parce que c'est ok. Je pense que les gens qui n'ont jamais eu d'acné ne peuvent pas comprendre à quel point c'est lourd et à quel point ça pèse, en fait, au quotidien. Et même pour soi, en fait, c'est pas agréable parce que ça fait mal. S'il vous plaît, n'ayez pas honte de votre acné. Essayez de l'accepter au mieux, c'est-à-dire que si vraiment vous voyez que c'est insupportable à vivre pour vous, bah moi ça m'a aidé Roaccutane et ça m'a vraiment libérée, mais je vais vraiment vous mettre un warning comme quoi c'est un traitement qui est hyper dur et hyper lourd et je vous conseille de peut-être commencer par autre chose. N'ayez pas honte, n'ayez jamais honte de votre acné. Il faut normaliser le fait d'avoir de l'acné. Prenez soin de vous, prenez soin de votre peau. Et non, l'acné c'est pas sale. Enfin, les gens qui ont de l'acné ne sont pas sales. Croyez-moi, il y en a qui se lavent beaucoup plus et qui prennent beaucoup plus soin de leur peau que des gens qui n'ont pas d'acné. Mais c'est pas quelque chose qu'on contrôle en fait. C'est vrai que la skincare, c'est super compliqué d'éradiquer son acné juste avec de la skincare. Même si je pense que c'est possible, il y a des soins qui sont totalement faits pour, mais évitez les soins qui viennent encore plus assécher votre peau parce que ça va pas aider en fait. Tous les soins qui se disent anti-bouton, ça assèche, ça crée encore plus... ça règle pas le problème parce que ça assèche le bouton, ça va en créer d'autres et c'est un cercle vicieux. Même si vous avez une peau grasse, il faut l'hydrater. Je vous conseille d'aller consulter un dermatologue. Je vous conseille aussi de vous tourner vers des produits beaucoup plus sains pour votre peau, d'origine naturelle. Vous êtes beau, même si vous avez de l'acné, vous êtes beau. Je sais à quel point c'est difficile parce que je suis passée par là. Et je sais à quel point c'était libérateur de plus en avoir. N'ayez jamais honte parce que c'est pas de votre faute en fait, ça peut arriver à tout le monde. J'envoie plein de force et beaucoup d'amour à toutes les personnes qui souffrent d'acné. Je vous conseille aussi d'aller consulter un psychologue puisque des fois ça peut faire beaucoup de bien de parler
à quelqu'un, même pour des problèmes comme l'acné, on se rend pas compte mais des fois ça a un lien avec tout ce qui est psychologique. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a intéressé, ça vous a apporté quelque chose, si vous connaissez Roaccutane ou pas du tout, je pense que oui c'est assez connu quand même, si vous êtes déjà passé par là, si vous souffrez d'acné, franchement n'hésitez pas dans les commentaires, je veux qu'on partage du love, je veux qu'on se soutienne. Abonne-toi, like, partage cette vidéo à des personnes qui en ont besoin. Je sors une nouvelle vidéo tous les mardis et les vendredis à 16h. Et je te fais des bisous, je vous aime fort. Que du love.